Bonjour à tous. Apparemment, vous avez déjà beaucoup parlé d'îlots de chaleur, donc on va essayer d'apporter un petit peu de concret avec notre présentation. Notre équipe, 50% ingénieurs, 50% architectes, voilà, donc d'horizons assez variés. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les îlots de chaleur. Donc un petit rappel de toutes les problématiques que ça peut poser au niveau de la santé humaine. Et végétale également, on a du stress thermique, l'aggravation des maladies, une hausse de la mortalité comme vous devez déjà le savoir. Donc là on parle principalement de conséquences sur la santé humaine, mais on a toutes les conséquences sur la ville, les réseaux qui fonctionneront moins bien, etc. On a fait le choix de s'implanter dans le bâti urbain dense, parce que c'est un bâti qu'on connaît. On pense que dans la ville, il y a beaucoup d'enjeux de demain. Et donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de prendre voilà, un bâti qui est présent en France, qui est assez dense, de type faubourien ou haussmannien. Et dans notre recherche, en fait, dans nos pistes de solutions, on a exploré différentes choses qui sont par exemple la favorisation de la ventilation naturelle, l'optimisation des matériaux, de la colorimétrie. On sait très bien que le noir, ça attire plus que le blanc, la chaleur. La revégétalisation qui est essentielle. Bien sûr la gestion de l'eau, parce que l'eau permet de rafraîchir l'air. L'isolation des bâtiments, qui est évidemment un travail en cours. Et bien sûr la sensibilisation des habitants, comme nos collègues ont pu l'évoquer. J'ai pris la partie. Donc ce qu'on vous propose, nous, notre piste d'innovation, ça va plutôt être de redécouvrir des pistes qui existent déjà. Ce qu'on vous propose, c'est un petit retour dans le passé en découvrant et en adaptant à la ville des solutions, d'une part biomimétiques et d'autre part inspirées de l'architecture vernaculaire, que sont par exemple les tours à vent que va vous présenter Émilie. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec le principe des tours à vent, mais nous c'est vrai que quand on a pensé ventilation, on a essayé de penser aussi low-tech et donc passif, parce que l'énergie c'est quelque chose qui va nous coûter beaucoup à terme et qui va être difficile d'exploiter. Donc la tour à vent c'est un principe un peu ancestral qui vient d'Iran, en tout cas qui vient de la région persique. Et donc l'idée c'est d'avoir en fait ces tours qui viennent chercher l'air, donc le vent en hauteur des bâtiments, qui viennent capter l'air frais et qui vient en fait refroidir l'air en bas du bâtiment et qui ressort, qui chasse l'air chaud. Donc voilà, ça a été notre première inspiration. Donc deuxième inspiration biomimétique, c'est celui de la termitière, donc qui est, je ne sais pas si vous connaissez ce principe, mais l'air frais qui va être capté par le bas de la termitière va permettre de rafraîchir et se réchauffer au fur et à mesure, et donc en se réchauffant, va venir s'élever vers le haut de la termitière et évacuer ainsi la chaleur à l'intérieur. Alors la question maintenant, c'est comment est-ce que, avec ces deux innovations, on va réussir à les combiner, on va essayer au moins de les combiner, et s'adapter au tissu urbain dense, qui est notamment le tissu haussmannien et le tissu faubourien. Et donc, en fait, on s'est dit quelque chose qui était vraiment présent dans l'habitat existant parisien, et qu'on voit beaucoup, ce sont les courettes. Et les courettes, aujourd'hui, elles sont utilisées pour la ventilation. Mais nous, ce qu'on a voulu, c'est amplifier le dispositif existant et l'améliorer, le pimper un peu. Et donc l'idée, ce serait peut-être de rajouter en fait ces tours à vent miniatures. Et donc le principe de la tour à vent, c'est qu'il est séparé en deux. D'un côté, on aurait donc l'air chaud qui rentre, qui descend, enfin l'air frais plutôt qui descend, qui refroidit les habitations. Et en fait, on a pensé aussi beaucoup, parce que dans ces pays-là, on laisse sécher le linge dans les tours à vent. Et donc, on a pensé au fait que le linge, l'eau est déjà présente dedans, et donc en descendant, l'air se refroidit davantage, il se charge d'humidité, et en fait, il peut venir refroidir davantage les autres pièces. Donc, c'est un peu ce qu'on a voulu transmettre par cette coupe. Et donc, de l'autre côté, je te laisse expliquer de l'autre côté. Voilà, et pour adapter le principe de la termitière, on a donc par différents procédés réchauffer la voirie par l'infiltration de l'eau, le couvert végétal, etc. Et cet air frais va donc pouvoir être infiltré par les étages du rez-de-chaussée qu'on veut
plus ventilé et remonter toujours par l'intermédiaire de cette tour avant et amplifier le phénomène de ventilation et de refroidissement en apportant une deuxième entrée d'air, entre guillemets, pour compléter le dispositif. Et donc l'air qui, lui, est plutôt chargé en humidité et plus frais, on peut utiliser, par exemple, imaginer des cultures de champignons dans ces tuyaux de retour des tours avant. Voilà, les possibilités sont ouvertes. C'en est une parmi d'autres un petit peu provocatrice qui, évidemment, posera ses limites. Mais voilà, on peut imaginer plein de choses. L'idée, en fait, c'est de se dire qu'on a cette ressource qui est disponible, donc l'air qui va se charger d'humidité, etc., et de jamais vraiment perdre cette eau qui va être précieuse à terme. Et donc, en fait, on peut imaginer une myriade de solutions pour récupérer ces gouttelettes d'eau qui vont servir à humidifier, réfrigérer, etc. Voilà. Voilà. Et donc, peut-être un petit mot pour conclure. Nous, ce qu'on a retenu, c'est qu'en fait, il ne faut pas hésiter à regarder ce qui s'est fait avant, à essayer de le réinterpréter. Et on peut réussir à combiner des solutions qui sont ancestrales et basées sur l'architecture vernaculaire qui ont été faites très longtemps, peut-être oubliées, et des solutions biomimétiques qui peuvent fonctionner ensemble. On n'est pas obligé de choisir l'une ou l'autre. Et pourquoi pas essayer de faire les deux dans un même dispositif.